propose d'abord de poser les bases et de définir ce que c'est que l'allergie finalement. Donc l'allergie, qu'est-ce que c'est? On sait que le principal acteur des réactions allergiques, c'est le système immunitaire. Normalement, notre système immunitaire, il est là pour défendre l'organisme contre des substances étrangères qui pénètrent dans notre corps. Il sert à nous défendre contre les attaques de ce qui normalement devrait ou pourrait nous rendre malades. Malheureusement, chez certaines personnes sensibles, il peut réagir de façon excessive à certaines substances qui sont normalement sans danger et déclencher ce qui s'appelle une réaction allergique. Alors ces substances sans danger, elles peuvent être des éléments présents dans notre environnement comme des plantes, des animaux, des aliments, éventuellement des médicaments, et on va les appeler les allergènes. Alors le contact avec ces substances, ça peut évidemment se produire de différentes manières, en les avalant, en les respirant ou après un contact sur la peau. Le slide suivant. Alors quel est le mécanisme qui mène à cette réaction excessive du système immunitaire finalement? On sait que lorsque le système immunitaire est exposé pour la première fois à un allergène, c'est ce qui est représenté ici sur le schéma que l'on voit en dessous par cette espèce de petit soleil jaune. Donc on sait qu'une fois que le système immunitaire il est exposé à un allergène pour la première fois, il y a une cascade de réactions qui vont se produire. Et ces réactions, elles font intervenir différentes cellules, comme vous pouvez le voir là, des cellules T, il y a des cytokines, il y a des lymphocytes. Et finalement, ça va conduire à la production de ce qui s'appelle des anticorps, qu'on appelle aussi immunoglobulines de type E, des IgE. Et ces IgE, sur votre dessin, vous voyez que ça ressemble à des petits tridents verts, c'est ce qui est produit et qui sont finalement des anticorps. Et ces anticorps, ils sont toujours spécifiques à un antigène, toujours spécifiques à un allergène, et ce sont des éléments qui permettent à notre système immunitaire de reconnaître un agresseur. Alors cette production d'anticorps, elle s'effectue lors du premier contact avec un allergène, mais ça ne provoque pas nécessairement des symptômes. Par contre, lors d'un deuxième contact avec l'allergène, les anticorps, ils vont reconnaître celui-ci et ils vont déclencher une autre réaction qui va faire intervenir un autre type de cellules, des cellules qu'on appelle des mastocytes. Et ces mastocytes, c'est l'espèce de grosse boule rose qui ressemble à un hérisson à la fin de votre schéma. Et ces mastocytes, ils vont réagir à la présence de l'allergène en explosant et en libérant toute une série de substances qu'on appelle des médiateurs de l'inflammation. On parle de prostaglandine, on parle de leucotriène, mais on va surtout parler d'une substance dont le nom va vous parler, c'est l'histamine. Alors, ces substances qui vont se retrouver dans la peau, dans les voies respiratoires et dans la circulation sanguine, ce sont elles qui vont être responsables des symptômes bien connus de l'allergie, que sont gonflement, irritation, larmoiement, écoulement nasal, démangeaison. Le slide suivant. Et pour être tout à fait complet, il faudrait distinguer deux types de réactions allergiques, celle qu'on appelle immédiate et celle qu'on appelle retardée. L'allergie immédiate, elle est fréquente chez les personnes qui ont tendance et qui ont une tendance héréditaire la plupart du temps à produire beaucoup d'IgE, beaucoup d'anticorps. On dit qu'ils ont une tendance à l'atopie. Alors les symptômes de cette allergie immédiate, ils apparaissent rapidement dans les minutes qui suivent le contact avec l'allergène. L'allergie retardée, comme son nom l'indique, apparaît avec un délai un peu plus important après le contact avec l'allergène et ça ne fait pas intervenir des anticorps mais d'autres types de cellules. Et ce type d'allergie retardée, ça peut toucher tout le monde sans nécessairement avoir une prédisposition génétique particulière et ça donne lieu la plupart du temps à un eczéma de contact. Antoine y reviendra un peu plus loin. Et cette réaction allergique, elle peut être de courte durée, quelques minutes, mais parfois malheureusement plus longue, jusqu'à plus de 12 heures, voire quelques jours. Alors comment est-ce qu'on peut faire un diagnostic d'une allergie? Alors, évidemment, ce sont les signes cliniques, c'est-à-dire les symptômes qui vont être déterminants et ils sont à mettre évidemment en relation avec les facteurs qu'on appelle les facteurs environnants.
À quelle saison est-ce qu'ils apparaissent? Avec quelle météo? Dans quelles conditions? Est-ce qu'il y a d'autres personnes allergiques dans la famille proche? Et après, bah, le médecin peut demander différents examens pour essayer de confirmer le diagnostic. Alors, on pourrait penser que le plus simple, ce serait de faire une prise de sang dans laquelle on va rechercher la présence des anticorps, les fameux IgE. Mais malheureusement, le résultat n'est pas toujours fiable à 100%. Alors, il y a des tests cutanés qui vont permettre de donner un diagnostic peut-être un peu plus précis. C'est ce qui s'appelle des prick tests. Peut-être en avez-vous déjà entendu parler aussi. Et dans ces tests cutanés, bah, ce qu'on fait, c'est qu'on applique un allergène ou on injecte un allergène dans, dans la peau, sur une petite partie de la peau, et on va regarder quelle réaction cutanée ça va provoquer chez les personnes allergiques. Alors, il y a deux types de tests cutanés, soit en égratignant la peau superficiellement avec une petite aiguille ou en injectant cet allergène juste en dessous de la peau. Pour les allergies de contact, on utilise souvent ce qui s'appelle un patch test, c'est-à-dire un pansement sur lequel sont appliquées différentes substances allergisantes ou susceptibles d'être allergisantes, et on met ça sur le dos du patient pendant 48 heures, et puis on le retire et on vérifie avec le médecin ce à quoi on a réagi. Alors pour les allergies aux médicaments, on doit souvent effectuer ce qui s'appelle un test dit de provocation. C'est-à-dire qu'on demande à la personne d'avaler le médicament auquel on pense qu'elle est allergique, sous surveillance médicale, et ça se fait souvent par une hospitalisation de jour, encore une fois, pour observer la réaction de la personne. Alors une chose importante à noter quand on fait ces tests d'allergie, c'est que ces tests doivent être effectués en l'absence de tout traitement. C'est évident que si la personne prend un médicament contre l'allergie au moment du test, bah, le test risque d'être faussé.